Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque c'est le bilan, la conclusion sur ces 6 besoins. Cela fait un peu plus de 2 mois que je vous en parle, que j'espère que cela vous a éclairé, que cela vous permet d'en savoir plus, de mieux appréhender ces 6 besoins. Et aujourd'hui, c'est plus un récapitulatif et vous redonner encore quelques astuces ou suggestions pour vous faciliter cette compréhension et comment bien combler ces 6 besoins, tout en sachant que rien n'est parfait, que vous n'arriverez pas à tous les combler de la même façon puisque vous n'en avez pas les mêmes besoins, les mêmes niveaux que moi et que votre voisin, voisine, chéri et autres. Donc, prenez votre temps, prenez soin de vous et comme toujours, pour bien commencer cet épisode, on va commencer par notre rituel, à savoir s'installer confortablement, prendre le slow train et vous laisser porter par cette conclusion. Prenez une grande expiration pour lâcher vos tracas, vos soucis, vous détendre. Une deuxième si nécessaire, voilà. Et encore une troisième si vraiment il y a beaucoup à laisser, à lâcher pour vous permettre de vous installer le plus confortablement possible en vérifiant que votre posture est agréable, qu'il n'y a pas de douleur ou le moins possible de douleur pour profiter pleinement de ce temps pour vous, ce temps que vous vous octroyez et en même temps pour remplir votre besoin d'apprendre car en écoutant les podcasts, c'est aussi une forme pour combler ce besoin d'apprendre, cette soif de connaissance, de curiosité. Et maintenant, pour en revenir sur ces 6 besoins, je vous les répète, il y a le besoin de certitude, ou que l'on peut appeler aussi les croyances. Il y a le besoin d'incertitude, celui du changement, de la nouveauté, et vous le savez, j'en suis la preuve, cette année, je vous ai fait des épisodes où justement je suis revenue sur certaines de ces croyances, de ces certitudes. En tout cas, elles sont toujours des certitudes à un moment donné et elles peuvent devenir au fil du temps, au fil des années, des croyances limitantes. Et donc, quand vous en prenez conscience, que vous sentez que quelque chose ne fonctionne plus, ne va plus, ne vous correspond plus, regardez, analysez, prenez ce temps pour voir comment vous pouvez la modifier, la changer et l'adapter à ce qui vous convient le plus aujourd'hui. Il y a également le besoin d'amour, de connexion avec les autres, le besoin de reconnaissance, le besoin de contribution et le besoin d'apprendre. Donc, par rapport à tous ces 6 besoins, voilà comment, en 3 parties, vous pouvez premièrement les repérer, les identifier. Car même si moi je vous en ai parlé, que je vous ai donné une première approche, puis ensuite un complément souvent avec des livres, mais pas que, cela peut être encore insuffisant pour vous et j'en suis consciente. Donc, relisez-les éventuellement parce que entre l'écoute et l'écrit, cela peut vous aider. N'hésitez pas aussi à lire d'autres livres.
ou même les livres que vous avez l'habitude de lire, car il y a forcément un ou des personnages où vous allez peut-être trouver beaucoup plus facilement le besoin que vous avez peut-être plus de mal à identifier chez vous. Par exemple, là, je viens de finir la saga fantastique d'Anne Robillard, Les Chevaliers d'Émeraude. Ce n'est pas forcément une catégorie de livres que je lis beaucoup, mais là, c'est pareil, c'est une saga dont on m'a parlé, qu'on m'a soufflé. Donc, j'ai voulu tester. Comme toutes les suggestions que je vous fais, j'ai voulu varier un peu plus mes lectures et finalement, je me suis laissée happer par cette saga. Et vu le nombre de personnages, et ben forcément, on retrouve ces six besoins. Notamment pour celles qui connaîtraient cette saga, il y a Santo, un des guerriers d'émeraude, qui a vraiment ce besoin de contribution qui est très fort chez lui. Pour Wayland, ce serait plutôt celui d'apprendre, de connaître, de savoir. Et pour Onyx, celui de la reconnaissance. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi, à travers les personnages, pouvoir mieux identifier, voire appréhender et voir aussi comment ils peuvent y répondre, comment ils le comblent, ce besoin. Vous avez aussi autour de vous des amis, de la famille, des collègues sur lesquels aussi vous pouvez faire des tests, vous pouvez regarder, voir quel est le besoin qui vous semble vous surgir, le principal besoin qu'ils ont. Et puis c'est pareil, vous pouvez oser demander un retour sur vous et savoir quel est le besoin qui leur semble plus important chez vous ou les deux, trois qu'ils ont vus, qu'ils voient régulièrement en vous. Et puis, comme je vous l'ai fait dans un des épisodes, il y a le design humain, même si là aussi je mets un bémol, je n'en suis pas sûre, mais en tout cas pour moi, ça a été aussi une source pour trouver mes deux besoins principaux, puisque entre la ligne 1 et la ligne 5, pour moi, cela correspondait, cela revenait avec le besoin de contribution et le besoin d'apprendre que j'avais déjà identifié par ailleurs. Voilà les différentes possibilités pour encore plus vous aider. Et puis, comme toujours, c'est en pratiquant, en s'entraînant, en regardant. Et même si vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est le besoin d'apprendre qui est très très important, et puis au fil du temps, vous apercevez que non, c'était juste un instant T. Celui-là, il avait besoin d'être exploré, d'être beaucoup plus chouchouté, nourri, comblé. Ce n'est peut-être pas votre besoin principal et c'est pas grave. Vous l'avez quand même nourri, vous savez comment vous l'avez nourri, ce qui fonctionne pour vous, et puis de toute façon, votre besoin principal reviendra et vous le fera savoir. Le deuxième point que je voulais encore aborder avec vous pour ce bilan, cette conclusion sur les six besoins, c'était de comment vous aider aussi à vous en occuper, à vous combler. Car même avec mes propositions, suggestions de lecture et autres, ce n'est que mon point de vue, mais peut-être qu'avec cette symbolique, vous allez peut-être mieux l'appréhender, car c'est souvent la difficulté, et je l'ai par moment encore, de comment combler ces six besoins, même si c'est à des niveaux différents, mais comment s'assurer une certaine harmonie, un équilibre. Et bien, pensez comme si c'était vos six enfants. Ces six enfants que vous avez, que vous aimez, que vous voulez absolument satisfaire, que vous voulez combler, que vous voulez nourrir forcément comme vos propres enfants. Et dans ces cas-là, eh ben, cela vous aidera peut-être avec cette image de vous dire que oui, il y en a six et c'est quand même ces six-là qu'il faut assurer au quotidien, même si c'est pas tous au quotidien ou dans les mêmes proportions. En tout cas, c'est comme cela que dernièrement, je l'ai vu et je me suis dit que ça pouvait vous aider comme image, comme métaphore. Et bien sûr, votre besoin principal, pour éviter de parler qu'il y a des chouchous et des favoris, pensez que ce besoin principal, c'est comme si c'était le petit dernier qui n'est pas du tout autonome, qui a totalement besoin de vous.
et du coup, forcément, vous demande plus de temps, plus d'attention, plus de vigilance et autres. Cela n'empêche, les autres, vous devez quand même régulièrement vérifier que vous les comblez, que vous vous en occupez, même si c'est rapide, même si ce n'est que 5 minutes. Dites-vous que ceux-là, ils sont plus autonomes, comme s'ils étaient plus ou moins majeurs ou qu'ils s'orientaient de l'adolescence vers l'âge adulte, et donc ils ont un peu moins besoin de vous. Mais pour éviter les conflits, les rancœurs et autres au sein de la famille, c'est un moyen de vous rappeler qu'il faut quand même vous assurer par coup de fil, donc là, en temps, faisant le point sur vous, un bilan, de voir si tout va bien, s'il n'y a pas un besoin que vous auriez oublié pendant trop longtemps, que vous arrivez à peu près à tous les remplir. Là aussi, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ne vous mettez pas la perfection de nouveau comme pression. Justement, c'est pour vous aider tout cela à éviter cette oppression, à la diminuer, puisque je le sais, c'était mon gros défaut. Ça reste encore un défaut ou sur lequel j'arrive de plus en plus à lâcher. Et d'ailleurs, effectivement, déjà, rien que dans la préparation du podcast, dans la gestion du podcast, mais effectivement, cela reste quand même encore un point de vigilance. Donc, quand je vous dis essayez de les combler, de les trouver votre équilibre, c'est sûr que ce sera jamais à 100% parfait. C'est faites au mieux, faites au plus pressé par moment, celui qui est le plus important sur le moment, celui qui vous demande, qui vous interpelle et qui crie que vous devez vous en occuper. Et puis petit à petit, vous trouverez votre équilibre et vous arriverez à les combler. Et pour celles qui ont très très peu de temps, et où c'est la problématique de la gestion du temps, vous pouvez aussi faire que 5 minutes par jour. Vaut mieux 5 minutes par jour et de la régularité dans le temps pour vraiment vous assurer que globalement vous les comblez, que vous les comblez tous. Et dès que vous verrez mieux lequel est plus à combler, celui qui en demande plus, celui qui est le plus important pour vous, vous pourrez alors à ce moment-là voir dans votre agenda comment rajouter 5 minutes de plus pour celui-là. Et c'est pareil, persister aussi dans le temps car parfois on ne trouve pas de suite ce qui nous convient, la bonne formule, la bonne manière de le combler. Donc, testez, réécoutez pour trouver de nouvelles suggestions, pour que cela vous donne des idées, brainstormez et vraiment ouvrez-vous, élargissez vos possibilités pour voir comment il peut être comblé. Et regardez comme toujours autour de vous vos enfants ou les enfants de vos amis, vos filleuls, neveux, etc. et voir les personnages de livres pour trouver des idées, de nouvelles connexions et ainsi pouvoir enfin trouver une certaine paix, harmonie en vous puisque ces 6 enfants sont en vous, font partie de vous et pour que ça soit en même temps beaucoup plus agréable de cohabiter avec ces 6 personnages, ces 6 enfants. Et c'est pareil, comme toujours, si vous avez besoin de vous faire accompagner, car parfois c'est plus facile, ou en tout cas pour amorcer, pour démarrer, quand vous êtes vraiment bloqué, que vous êtes en pleine difficulté, que vous êtes bloqué par une peur, que vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur une habitude ou savoir comment la changer ou quoi que ce soit, faites-vous aider, demandez de l'aide et peut-être que cela vous suffira pour ensuite vraiment pleinement vous occuper de vous et de combler ces 6 besoins. Enfin et conclusion, c'est un peu la troisième partie, c'est, je le répète, ce n'est que mon point de vue et en plus ces 6 points, ces 6 besoins, je l'ai vraiment vu sous un angle qui m'est cher, que je voulais vraiment centrer par rapport aux thématiques du podcast, c'est-à-dire l'amour de soi, de prendre soin de soi, de se préserver
Car si vous êtes comme moi, perfectionniste, que vous avez tendance à vouloir sauver le monde, à toujours faire passer les autres en premier, à vous oublier, car c'est inconscient, c'est une habitude et vous vous en rendez plus compte, sauf que peut-être déjà d'un point de vue énergétique, vous voyez que vous n'arrivez plus à assurer, à faire tout ce qu'on vous demande, à justement remplir les besoins de tout le monde. Commencez par vous. Regardez quelles sont vos certitudes pour éventuellement, comme je vous le disais en début de cet épisode, peut-être en modifier, en ajustant celles qui aujourd'hui vous posent problème. Prenez soin de vous en vous octroyant de l'amour d'abord à vous. Vérifiez que vous vous remplissez d'abord d'amour avant de vous occuper des autres, avant de contribuer auprès des autres, et également soyez fiers de vous, de tout ce que vous allez faire. Rien que déjà d'écouter ce podcast, d'écouter ces épisodes sur les 6 besoins, d'avoir déjà pris conscience de ces 6 besoins, bravo, félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Cela vous fait déjà une base, déjà un soutien, un point de départ pour ne faire que vous améliorer. Et quand je dis vous améliorer, pour prendre soin de vous, pour vous faire du bien et justement diminuer ce qui commence à être perçu par vous comme des défauts, comme allant à l'extrême, même si le perfectionnisme, s'occuper des autres, c'est de très très belles qualités, gardez-les, mais justement pour les garder, pour pouvoir encore plus les mettre à disposition, vous devez d'abord penser, plutôt que vous devez penser à vous et penser à prendre soin de vous. Voilà mon point de vue. Soyez curieuse comme vous l'êtes encore aujourd'hui aussi pour combler votre besoin d'apprendre. Et comme je vous le disais, rien que d'écouter des podcasts, d'écouter ces épisodes, de lire les articles ou autres, forcément cela va combler ce besoin d'apprendre. D'ailleurs, je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner à ma newsletter, car cette newsletter est souvent complémentaire. Parfois, vous avez même des informations en avant-première. Je traite des fois des sujets d'abord en newsletter avant d'en parler en podcast. Donc, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Continuez à prendre soin de vous, justement, en regardant ses besoins, en regardant ce qui vous paraît pas comblé, pas pris en compte jusqu'à maintenant, osez, testez et écrivez-moi. Et si vous avez des livres que vous avez trouvés qui vous parlaient, qui répondaient aux besoins ou pour lesquels, grâce auxquels vous avez pu trouver le besoin qui vous manquait, que vous aviez du mal à identifier, à repérer chez vous ou autre, comme toujours, vous le savez, j'en suis friande, donc partagez-le moi, que ce soit sur Instagram, dessous de cet épisode ou sur mon site internet. Et comme on va arriver sur le mois de décembre, je vais ralentir la cadence et vous laisser aussi comme ça du temps pour pouvoir y revenir, laisser infuser, décanter. Nous allons passer à 3 haltes hivernales et ces 3 haltes seront jusqu'avant à peu près, ça s'arrêtera pour les vacances de Noël et je prendrai 15 jours et je vous retrouverai ensuite au mois de janvier. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, un très bon week-end et prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.